Salut à tous, bienvenue à l'information du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. À vous rappeler, il y a une opération en cours qui est tout à fait le recensement scolaire 2025 organisé par la direction de la planification et de la coopération externe. Et cette direction est couronnée par le professeur Denis Nandi. Avec lui, on va parler de ce recensement. Bonjour professeur, content d'être avec vous à cette série de formations. Bonjour Madame Chérie, un plaisir d'être avec vous. Parlons de la nature du recensement. Qui ça recensement est et pourquoi une telle initiative? Ok, encore une fois, je salue toute super branchée émission ça et Projection Haïti Nouvelle. C'est un plaisir pour moi avec nous. Et surtout pour nous parler de quelle chaîne d'activité ça, qui c'est réception scolaire 2024-2025. Il y a une opération qui est lancée le jeudi 6 mars par le ministre Augustin Antoine et le directeur général Yves Aublin. Recensement scolaire, c'est qui ça lié? En général, qui ça qui est un recensement? Un recensement, c'est une opération qui permet ou à collecter ou à ramasser un ensemble de données d'informations aux besoin pour capable prendre décision. Et si nous pour exemple très clair avec nous, le plus souvent, nous dit mais combien de monde qui gagne dans le pays, 12 millions, 13 millions. Nous dit mais combien de garçons gagnent, mais combien de femmes qui gagnent. Nous dit nous avons une population qui est relativement jeune, parce que tranche d'âge c'est autour de 24 ans, 25 ans. Mais qui va nous donner information ça? Eh bien, l'information ça vient à partir du recensement général de la population de l'habitat qui est organisé par l'IHSI, qui c'est l'Institut haïtien de statistique et d'informatique. Et même genre, on capable besoin des informations sur un domaine bien spécifique. Par exemple, on a besoin d'informations sur l'école, sur combien d'écoles qui gagnent dans le pays, hein? En termes d'infrastructure, qui ça l'école ça gagne en termes d'infrastructure, est-ce que yo gagne assez d'équipement, combien de monde qui gagne dans le pays, combien d'élèves qui gagnent dans le pays, hein? Qui dans l'école ça yo, combien de professeurs qui gagnent, ou ensemble d'informations qui liées à fonctionnement du système éducatif là. Et bien on va réaliser ça et soit en enquête scolaire ou bien un recensement scolaire qui pouvait mettre pour gagner information ça yo. Et justement, l'opération de recensement, c'est ça, il permet de collecter des données dans toute l'école qui est dans le pays, sur tout le territoire là, et données sur l'école, sur les infrastructures scolaires, données sur les élèves, sur les enseignants, et toutes données ça, va permettre qu'on ait assez d'indicateurs pour capable bailler aux autorités, pour capable prendre des décisions pour le système. Cette opération de collecte des données, j'en souhaite expliquer tantôt, et elle n'est pas nouvelle. Quand est-ce que ça a commencé dans le ministère? Parlez-nous de histoire recensement scolaire dans le ministère et pour qui ça nous vient avec. Bon, quand est-ce que ça a commencé et ça va être difficile pour me répondre à une question ça. Mais j'en dis, hein, c'est pas une opération qui est nouvelle. Opération réception scolaire, moi-même, moi rentré dans le ministère là en 2003 et depuis 2003, moi je viens à faire réception scolaire dans le ministère. Mais depuis auparavant, tu toujours connu des réception scolaire. Dans les années 97-98, nous joignons des années statistiques, des répertoires des écoles qui montraient que tu connais l'opération ça. Depuis les années 96 d'ailleurs, moi je viens joindre des années statistiques qui dataient de 96. De 2010 jusqu'à 2016, le ministère a organisé environ 5 recensements scolaires. Une des l'autre. Donc, dernier recensement en date là, c'est 2015-2016. Et justement, de 2016 à nos jours, une grande cassure côté opération sociale pas fait du tout. Mais en fait, c'est une opération que le ministère a fait longtemps. D'ailleurs, on n'est pas capable de prendre décision sur pas de données. Et pour gagner données, il faut aller chercher des données dans l'école. Donc, ça, et pour aller chercher, comment aller chercher les données, c'est à travers enquête scolaire ou recensement scolaire. Donc, c'est des opérations qui courent dans le ministère là, même si pour un pile monde, il est capable de paraître des opérations qui ne sont pas connues par le grand public là, parce que pas un pile bruit qui fait autour de l'opération ça, mais le ministère a toujours qu'on fait. Quels sont les grands besoins de cette opération en termes de préparation, bien sûr, les acteurs impliqués, les étapes et les dépenses nécessaires, ainsi que le monde qui a collaboré pour réussir le recensement? Ok. Bon, question ça, il y a plusieurs étapes là-dedans. D'abord, quittez nous dire que opération recensement scolaire là,
li pral permettre d'une part alimenter ça nous le SIG qui est le système d'information pour la gestion de l'éducation. Et ouais document ça va regarder là, c'est le plan décennal d'éducation et de formation. C'est ça me capable de la Bible du ministère, son document de référence 2020-2030 qui est élaboré pour 10 ans. Et depuis les 5 dernières années, tout ministre qui passait dans le ministère de l'Éducation nationale, en général, politique éducative respecté et ça qui prescrit dans le document. Et c'est objectif là tout. Ou un document pour 10 ans, quel que soit le monde qui vient en fait, et pour élaborer politique éducative en fonction de ça document et PDF là li demandé. Mais plan ça, document de référence ça, li décliné en 3 grands axes. C'est gouvernance, accès et équité, qualité et pertinence. Gouvernance lui-même, li chita sou un outil qui est très important qui est le SIG, système de formation pour la gestion de l'éducation. Ou pas qu'à faire gestion pour pas gagner données, pour pas gagner information. Et un objectif recensement scolaire là d'abord, c'est permettre ou mettre assez de données, assez d'informations dans SIG là, pour capable prendre bon genre de décision. Et puis ensuite, il y a un ensemble d'outils, ça ou les outils de pilotage pour préparer, par exemple, les années statistiques, qui parlent d'un ensemble de données sur combien d'élèves qui viennent dans le pays, comment élèves ça répartis par département, comment répartis par commune, et dans quelle tranche d'âge où jeunes élèves ça yo, combien d'élèves jeunes pour le préscolaire, combien on gagne pour le fondamental, combien on gagne pour le secondaire. Ou pral gagner des, ou pral recensement peut permettre de calculer des indicateurs tout parce que dit combien d'élèves qui sont dans le pays, c'est bien. Mais combien d'élèves qui à l'école par rapport à la quantité d'élèves qui t'a doué à l'école. Ça va regarder le taux de scolarisation. Il faut des données pour permettre de calculer ça. Et c'est ça qui va instruire les responsables sur les décisions à prendre pour dans le domaine de l'éducation. Donc, c'est une opération normalement qui a fourni en pile information qui pour permettre aux autorités de prendre bon genre de décision. Maintenant, qui est structure qui est responsable d'organiser et opération ça? Le ministère a gagné plusieurs directions techniques. Si nous allons par exemple avec les examens d'État, nous avons un BUNEX, qui est le Bureau national des examens d'État, c'est eux-mêmes qui est là pour organiser les examens officiels. Par exemple, si on l'école cap pour ouvrir qui besoin ouvrir pour les fonctionner dans le pays, eh bien, DAEP doit intervenir. C'est direction d'appui à l'enseignement privé du partenariat. Eh bien, direction ça, c'est lui-même qui réglemente la question d'ouverture de l'école dans le pays. Question produits données, produits statistiques, pour bailler responsable pour être capable de prendre bon genre de décision, ça, c'est direction de la planification et de la coopération externe, DPCE, qui est responsable de ça. Donc, c'est direction ça, DPCE, qui est responsable pour mettre en œuvre l'opération ça, qui c'est l'opération recensement scolaire. Là. Mais cependant, il y a l'autre direction qui vient en appui. Parce que on a une chaîne d'opération comme ça, certainement, direction n'est pas capable de porter le pouvoir. Ça fait une autre direction tant que USI, qui vient en appui, il y a un CETN qui vient en appui, il y a un peu de l'autre structure dans le ministère qui vient en appui. Mais direction principale qui a occupé les questions ça, eh bien, il y a les DPCE, qui c'est direction de la planification et de la coopération externe. Qui parle en question de coût. Combien ça coûte? Dépenses. Et en principe, qui t'aime de normalement opération ça, il connaît plusieurs étapes. Dans la première étape, de une stratégie qu'il te fait, il te coûte plus, il te prend plus tantôt. Côté inspecteur yo, te qu'on aller dans l'école là avec des formulaires papier. Et formulaire ça normalement rempli dans l'école là. Après DPCE recruter des jeunes étudiants, des jeunes universitaires qui pour saisir formulaire ça sur un programme qui service informatique là lui-même élaboré pour ça. Et puis après ça nous parlons de données sur format numérique, on capable traiter yo. Ça te coûte en pile parce que fort pour aller prendre données dans l'école là ça gon coût. Pour saisir données ça gon l'autre coût. Mais depuis quelque temps avec magie technologie en tout, nous disons faire autrement. Côté, nous pas besoin de passer par formulaire papier. Nous utilisé une méthode numérique. Côté, nous définissons une application web mobile, service informatique DPC, justement, c'est ça qu'on fait.
Yo défini une application web mobile qui peut permettre de donner ça yo inspecteur al dans l'école yo et puis à partir de tablette yo gen nan men yo accéder à internet, yo rempli formulaire directement sur tablette là et automatiquement DPC gen dans base li. Mais cependant et pas tout pays à net qui a couverture internet, gen kodo il faut pas prendre internet. Nous obligés d'utiliser papier quand même pour côté que pas gen internet yo, inspecteur a rempli formulaire là malgré tout. Et là, il vient dans le bureau, normalement, là, saisi formulaire ça, et puis nous-mêmes, on a récupéré sur la plateforme là. Donc, ça vient faire que normalement, le temps de la collecte est réduit, et le coût également est capable de réduire. N'a fait un petit relance dans la même question. Collecte de données, comment elle est faite? Quel acteur qui est impliqué pour collecte de données? OK. Et collecte de données, en fait, il implique essentiellement les inspecteurs de zone. Et comment ça fait? D'abord, direction planification, li pral former inspecteur ça yo. La former sur formulaire de collecte là, parce que pour le faire recensement, il faut un formulaire de collecte. Et la former sur formulaire de collecte là, sur application web mobile qui peut permettre de collecter des données, puisque de tout à l'heure, son opération qu'a fait de manière hybride, n'a utilisé directement une tablette à partir d'une application que service informatique direction ça les développer, il peut prendre données dans l'école. En fait, nous formons inspecteur normalement sur le formulaire de collecte et l'application web mobile. Inspecteur yo gen tablette nan men yo, tablette la gen un plan internet sous lui. Là ils viennent à l'école là, yo pral accéder à l'application via internet bien sûr et puis à collecter données ça. Mais nous avons environ 577 inspecteurs dans le système nan. Et alors que nous avons plus de 19 000 écoles. Et nous faisons rapport à Libanou. Et Libanou à peu près 33 écoles par inspecteur. Bon, là nous avons inspecteur 30 écoles pour les collecter données là-dedans normalement dans l'espace de mois. Et ça va dépendre de géographie zone. Ça arrive avec inspecteur qui arrive à faire, sur nos zones, dans zone urbaine, il est possible. Mais dans nos zones rurales, c'est le plus difficile. Et là, nous disons ça, son moyenne, 32 ans, on va un inspecteur qui gagne 50 écoles sous compte, qui gagne plus que 60 écoles. Ça fait nous prévoir pour nous recruter des enquêteurs externes, c'est des jeunes étudiants qui pourraient renforcer l'inspectorat. Parce qu'en principe, c'est 25 l'école, nous prenons un inspecteur pour collecter les données là-dedans pendant un mois. Puisqu'il n'est pas capable de faire plus, c'est difficile pour faire plus. Zone urbaine, ça arrive à la rigueur, il fait, mais dans la zone rurale, c'est difficile. Tout à l'heure, directeur, se parlait de coûts qui liés ensemble avec le recensement. Côté nous, j'ai une ressource en général pour nous faire activité ça. OK. Et pour activité de recensement ça particulièrement, et ministère jeune bourra d'appui et les partenaires techniques et financiers PTF qui habitués et porter bon appui pour le ministère et ceci depuis le ministère fait genre d'opération ça ou tant que recensement scolaire, pas des partenaires qui toujours contribué et pour permettre nous réussir activité ça tant que gagner Banque mondiale qui habitué contribuer activité ça particulièrement pour année ça en grande partie les financé par la BID et mais il y a UNESCO tout qui appuie nous et non seulement techniquement parce que depuis 2023 UNESCO a fait formation des cadres et des techniciens pour nous au niveau de la DPCE mais UNESCO aide direction en tout et avec des matériels de travail, pour laptop et autres. Donc, nous jeunes appui des partenaires qui aident le ministère pour nous capables de réaliser l'activité ça et que nous espérons boucler d'ici juillet 2025. Directeur, en quoi cette initiative est-elle utile? Quels sont les bénéficiaires de cette opération? OK. Parlant de bénéficiaires, moi je dirais que nous sommes tous des bénéficiaires de cette opération. Je vais vous expliquer. Bon gens,
bon genre gestion, il dépend de données au gain et qualité de données au gain. Et j'aime dire là, la haute autorité, il a besoin de bon genre de données pour capable prendre décision. Et toute décision, et tout bon genre de décision est capable de prendre, c'est au profit de élèves, c'est au profit des enseignants, au profit de parents, et au profit du public là. Donc, et ça fait me dire bénéficiaire, parce que nous tous nous bénéficier. Parce que, je dis là, si le ministère dit normalement, il a besoin de construire l'école dans telle zone, mais il faut qu'on ait besoin pour construire l'école. Il faut qu'il y ait des données qui disent qu'il y a besoin pour construire l'école dans la zone. Il faut normalement, l'opération est capable de dire, dans telle zone, dans tel département, dans telle commune, laissez nous parler entre nous, l'autre opération qui est encore plus technique, qui parle de 4, qui c'est 4 scolaires, nous ne pouvons pas là dans le Gounia. Mais il faut nous capables de dire, en fait, mais comment ça est, mais quantité de monde qui t'a doué l'école, mais combien qui l'école. Et c'est ça qu'il a fait, l'autorité capable de prendre une décision pour dire, là, besoin de l'école. Là, besoin de gagner enseignant. Mais, ou même tout qui c'est étudiant, par exemple, qui c'est chercheur, mais on a besoin de donner tout pour faire recherche, pour produire documents techniques qui ont produit. Étudiant qui a fait mémoire, ils ont besoin de donner pour capable produire mémoire. Les partenaires qui ont appuyé le ministère, là, qui en pile fois à intervenir dans le domaine de l'éducation, ils ont besoin de donner, ils ont besoin de bon genre d'informations pour connaître comment ils ont intervenu. Donc, c'est une opération qui va mettre à la disposition du grand public des données fiables qui va permettre qu'ils soient capables de prendre bon genre de décision. Et dans ce sens, nous sommes capables de dire, en fait, bénéficiaire, là, normalement, c'est tout le monde qui est consommateur des données en général. Professeur, est-ce que c'est ça que nous avons une nécessité pour nous faire recensement scolaire? Ou du moins, c'est quelque chose bien défini? Nous avons un plan ministère là pour nous faire dans un nombre de temps. Bon, et en principe, dans le temps, le ministère a fait recensement scolaire chaque année. Mais en 2022, acteurs, différents acteurs qui dans le ministère normalement, nous réunissons, nous produisons un document qui c'est un manuel des opérations. Côté nous pourrons prendre décision, nous allons produire un document ça et qui va le valider, nous prendre une décision pour activité ça les faire chaque 3 ans. Parce que il est clair que ou pas nécessairement obligé chaque année pour le prendre. Des informations de base ou déjà gagné, on va obligé à le prendre information chaque année pour l'école. De une année à l'autre année, il y a des informations qui peuvent changer. Tant que les infrastructures qui sont dans l'école là, ça va changer. Mais chaque année, il y a des gens qui a rentré, il y a des gens qui a quitté, il y a des gens qui a changé de classe. Donc, puisque annuellement, il y a un mouvement qui a fait dans l'école là, et donner ça capable de remonter, nous capable de demander directeur de l'école pour partager avec nous, par exemple, les informations de classe qui va le permettre de nous gagner information ça. Mais nous connaissons que après 3 ans, 4, 5 ans, ça arrive que normalement, les infrastructures dans les écoles changent. Capable bien de nouvelles écoles. C'est ça que fait, fréquence que le ministère a organisé recensement scolaire qu'on a, c'est tous les 3 ans. Tous les 3 ans, et c'est défini. C'est clairement défini dans la manière l'opération ministère là. Mais ça qui arrive tout, et gagner une catastrophe qui produit, qui arrive que ou une nécessité pour faire un recensement scolaire là. Un exemple très simple. Supposons que nous avons fait un recensement l'année dernière. Mais l'année ça, le ministère est capable de demander pour nous faire l'autre recensement par rapport à vague de violence qui fait. Il y a plein de gens qui ont déplacé. Si les gens ont déplacé qui des zones, est-ce que vous tout quitté le système scolaire là, pas continuer à l'école? Dehors? Ou du moins, est-ce que vous toujours dans le système scolaire là, mais côté il y a l'établir, est-ce que vous arrivez à intégrer une école? Le ministère a des informations ça. Il y a pile l'école tout qui ferme. Est-ce que l'école ça va fermer définitivement? Ou bien est-ce que l'école ça normalement, il va réouvrir dans l'autre zone? Avec ça qui a passé là, il est certainement 4 scolaires là viennent chambarder. Donc ça qui arrive que normalement, et événement ça va faire qu'on obligé rapidement pour une session scolaire, même si tu fait une année dernière. Mais en principe, en général, le session scolaire se fait tous les 3 ans. Professeur,
alors moi pas de passer sur question ça, c'est qui ça qui est un annuaire scolaire? Ok, un annuaire statistique, et ou capable de dire annuaire scolaire tout, mais en général, le thème technique, c'est annuaire statistique. Et un annuaire statistique, c'est un document qui ba ou ensemble de tableaux sous quantité l'école qui gagne par département. Et l'école, ça va pile fois réparti par secteur, nous répartis par secteur, par milieu tout. Liba, nous avons un ensemble de tableaux sur quantité élèves qui gagnent tout, par département, par commune. Élèves, ça réparti par sexe, réparti par l'âge. Et de même, nous avons des informations sur les enseignants. Quantité d'enseignants qui gagnent, réparti par sexe, par âge, par niveau de qualification, tout ça. Donc, on a un ensemble de tableaux qui baou les grands agrégats, des chiffres de manière globale. Mais annuaire statistique là, les Jean Donald baou des chiffres de manière globale, mais c'est pas baou indicateur que vous pouvez chercher hein, vraiment. Indicateur pour décider d'indicateurs au besoin pour évaluer par exemple politique éducative et ministère là, pour évaluer le plan décennal dont nous venons de parler, pour regarder normalement à quel niveau est par rapport au DD4, qui c'est les objectifs de développement et durable, eh bien, on doit calculer un ensemble d'indicateurs, pour nous partir dans données qui permettre de calculer l'indicateur, ça va nous partir dans les statistiques là. Mais gain des données, c'est IHSIC pour nous capable de faire calcul ça. Mais annuel là dans lui-même, il permet de gagner tout chiffre ça, toutes données ça sur l'école et les vieux enseignants. Mais à côté des annuels statistiques là, qui c'est une outils qui a sorti dans le recensement scolaire là, il y a également le répertoire des écoles qui baou la liste des écoles par département et par secteur public privé et qui baou justement localisation adresse école ça. Ou capable besoin information sur telle école ou qui prend annuel et registre bien répertoire des écoles ou ouvrir regarder telle école, maintenant qui département lié, maintenant qui commune, maintenant qui lié, maintenant directeur, maintenant numéro de téléphone directeur et puis et pour gagner toute information sur l'école là. Donc ça c'est répertoire des écoles, c'est un autre outil encore qui va sortir de recensement scolaire là. Après, par le l'autre outils, il faut un document d'analyse que généralement DPCE produit sur l'enseignement fondamental. Pour gagner des dépliants statistiques qui produit généralement par la DPCE, qui bat normalement et pour chaque département qui bat un ensemble de chiffres bien spécifiques. Directeur, quelle est la finalité de cette opération et à quoi on peut espérer? Bon, et justement la finalité, c'est de produire les résultats, à savoir, dans un premier temps, alimenter le système de formation pour la gestion de l'éducation. Et dans un deuxième temps, préparer les outils de pilotage, les annuaires statistiques, les registres des écoles, les documents d'analyse, tout ça. C'est ça la finalité. Donc la finalité, c'est de mettre à la disposition de la haute autorité, des chercheurs, des étudiants, des données pour les recherches et que ce soit dans le domaine que ce soit pour la production d'un document spécifique, un mémoire, une thèse, ou en matière de planification également pour permettre à ces gens de mieux planifier en fait leurs interventions sur le terrain, parlant des responsables et des partenaires. Et si toutefois yon moun ta vle gen aksyon ensemble avec collecte de données ça qui côté les cas jeunes, est-ce que c'est ministère là mettre un site pour ça ou du moins c'est un document nous a écrit sur opération? Ok. En fait, tout document et toute donnée que le ministère a produit, il publié sur plateforme ministère même, qui c'est et mon app qui est appelé menf.gouv.ht, ok, et puis il a monté sur plateforme ministère et puis données ça va disponible sur plateforme ministère.
Mais ensuite, il est capable de passer tout dans la direction de la planification de la coopération externe pour le retirer soit en annuaire, soit en registre, ou bien au répertoire des écoles, ou bien l'autre document qui va ce type de récession scolaire. Ça. Merci, professeur, d'avoir partagé avec nous ces séries d'informations que vous trouvez nécessaires. Eh bien, je vous remercie également, Madame Chérie. C'est un plaisir d'avoir partagé avec le grand public ces informations et j'espère que ces informations ont été utiles et j'espère que ça va servir. Et je suis disponible à n'importe quel moment s'il y a et si vous avez besoin de beaucoup plus d'informations concernant cette opération, ce serait avec plaisir que je pourrais partager des éléments d'information avec le grand public. Merci. Merci à vous, chers internautes. Merci à nos techniciens. Rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt.